Il y a certaines solutions qui ont déjà été proposées, mais elles n'ont pas été proposées de la même manière. L'état des lieux du secteur aujourd'hui est gravissime. On ne peut pas se permettre de rater un deuxième été. On demande au gouvernement des choses très simples. Premièrement, une visibilité, un rétroplan d'ouverture des frontières internationales, conditionné avec des dispositifs sécuritaires, des tests PCR à l'arrivée, un vaccin obligatoire si le gouvernement le souhaite, et aussi surtout la levée des restrictions internes. Et il n'est pas encore logique qu'on soit au mois de juin et que les Marocains ne peuvent pas se déplacer encore librement de région en région pour pouvoir consommer le produit touristique national. Deuxièmement, on appelle le gouvernement à nous aider, à aider les entreprises touristiques et surtout ces employés qui sont aujourd'hui dans une crise sociale gravissime mais sourde, où nous demandons la continuation des aides au secteur touristique 3 mois après la levée de l'état d'urgence sanitaire. Aujourd'hui, on navigue à vue, on n'a aucune visibilité, donc on demande au gouvernement un rétroplan honnête, qui ne soit pas gravé dans le marbre, c'est-à-dire une annonce déjà pour les marchés émetteurs, pour que les tours opérateurs et les grandes agences de voyage internationales et surtout européennes puissent reprogrammer le Maroc et de commencer à promouvoir la destination. Ça ne se fait pas en un jour ou en 2 jours, ça se fait en quelques semaines ou en quelques mois. Sinon, le Maroc risque de perdre des parts de marché vis-à-vis de ses concurrents méditerranéens. Aujourd'hui, le secteur risque des faillites en cascade, pour être très clair et très simple. Si les frontières réouvrent et que le gouvernement marocain ne planche pas sur une continuité des aides, les charges vont revenir à 100% pour toutes les sociétés touristiques, mais le chiffre d'affaires, c'est-à-dire les clients, on n'a aucune visibilité. Est-ce qu'ils vont revenir au mois de juillet, au mois d'août, au mois de septembre? Donc il y aura 3 mois où les sociétés touristiques devront tenir. Or, leur trésorerie a fondu comme neige au soleil depuis maintenant plus de 15 mois, depuis le mois de mars de l'année dernière. Donc on est dans la capacité de pouvoir démarrer correctement. Donc ce qu'on risque, honnêtement, sincèrement, c'est des faillites en cascade de tout le pan de l'industrie touristique marocaine. Nous avons créé un collectif pour le renouveau du tourisme marocain, composé de jeunes entrepreneurs touristiques, âgés de 35 à 45 ans. On souhaite apporter du sang neuf et en fait on souhaite relayer notre message auprès des jeunes entrepreneurs touristiques pour venir avec nous trouver des solutions, lobbyer notre cause auprès du gouvernement marocain pour une reprise du tourisme sur des bases saines. Parce que nous, aujourd'hui les jeunes entrepreneurs touristiques, on va subir les séquelles du Covid dans 5, 10, 15 ans, des conséquences financières et de l'attractivité aussi de notre capital humain. Il faut comprendre que nos employés de plus en plus quittent le secteur, nos talents quittent le secteur, donc il est très difficile demain de ramener ces talents-là. On précise que notre mouvement est complètement apolitique, qu'on souhaite avoir les opinions de tous bords et qu'on ne se substitue pas aucunement aux fédérations métiers, mais au contraire, on souhaite apporter de nouvelles solutions, des solutions inédites et du sang neuf.